Salut tout le monde. Salut. Quelques mots pour vous présenter ce qu'on a fait ces derniers jours là et ce qu'on va faire aujourd'hui. Et tout d'abord, vous dire ce qui nous est arrivé sur l'ordinateur à Elodie, l'ordinateur où il y avait toutes les vidéos qui nous servaient à faire les montages qu'on présente chaque semaine. C'est ça, il y a quelques temps, l'ordinateur ramait, hein, comme tous les ordinateurs portables au bout d'un moment. Et comment dire ça? Et un jour, ça n'aimait plus du tout. Bon, je me suis dit, ok, l'ordinateur, il est un peu vieux, je vais en acheter un autre. J'achète un autre. Mais je dis à Julien, mais en fait, toutes mes vidéos, des photos, tout ça, les dernières là que j'ai fait sont toutes dans l'ordinateur. Je n'ai pas sauvegardé depuis un moment dans le disque dur. Donc, on a quand même fait venir un réparateur pour essayer de sauver le disque dur. Hein. Il a réussi à nous remettre en route l'ordinateur. Hein. Par contre, le disque dur, il est perdu. Et il semble que l'ordinateur, il a été piraté. Donc, on ne peut pas récupérer les données qui sont dessus. Donc, il y avait quelques vidéos qui étaient intéressantes qu'on avait filmées avant et pendant l'été pour faire des montages. Je gardais comme ça sous le coude. Il y avait quelques thèmes sympas. Que vous ne pourrez pas voir du coup, il faudra qu'on refasse ces vidéos-là l'année prochaine. C'est ça. Quand et on a puis en fait le piratage, ça doit être un soir, on voyait l'ordinateur qui ouvrait des fenêtres et qui fermait tout seul les fenêtres. Il travaillait tout seul l'ordinateur. Et là je dis à Julien, c'est quand même bizarre. Et en fait, oui, quelqu'un s'est amusé avec notre ordinateur. Comme je dis, on n'a rien d'extra, hein. J'ai pas des documents secrets. Je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Bref, on va refaire des vidéos. Là, maintenant qu'on est bien équipé, il y a la GoPro, il y a le micro-cravate. Là. Il y a des personnes qui nous ont dit... Au niveau du son, ça va être mieux. Par rapport au direct qu'on a essayé de faire l'autre jour, c'était un essai, hein, du coup, à la salle de traite, là. Le son était pourri. On a filmé ça avec un de nos téléphones portables. Et deux choses, le téléphone n'est peut-être pas génial et le réseau, il est très très faible. Donc là, on va réessayer avec une GoPro et peut-être en mettant la box 4G à portée. Voilà. On réessaye ça. C'est pas gagné. On va essayer avec la famille en premier pour voir ce que ça peut donner. Hein. Et si ça fonctionne bien, on refera des vrais directs. Voilà. On sera plus tranquille, d'accord ? Donc autre chose, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait dit... On a eu un mauvais retour sur le montage qu'on a fait quand on a été au Space il y a 10 jours. On a eu un commentaire comme quoi on s'était moqué de quelqu'un, d'un commercial qui passait... Moi Que Elodie se moquait de quelqu'un. On voyait quelqu'un passer devant le tracteur. On était dans la cabine en train d'essayer un petit Massey Ferguson. Et il y a une personne qui passe devant le tracteur et à ce moment-là dit... Elodie, elle sort, il y a un gros en face, en parlant du gros. Mais moi, je parlais du tracteur, je parlais pas de la personne qui passait devant. Donc c'est à 3 minutes 56 dans la vidéo, donc cette personne a vraiment bien regardé, hein, précisément, voilà. 3 minutes 56, hein, vous regardez. Hein. Je voulais pas du tout me moquer de la personne, hein, pas du tout, on n'est pas du tout comme ça. Donc voilà, j'en avais parlé dans le direct la dernière fois, mais je préférais redire parce que si tout le monde n'avait pas vu. Donc voilà. Mais pas de méchanceté, hein, on parlait pas de ça du tout. Non, c'est pas ça. Mais comme quoi, ce qu'on raconte, ça peut être vite détourné. C'est ça. Mal interprété tout ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et du coup, ce qui nous reste à faire cette semaine, là, aujourd'hui, on va déplacer quelques vaches limousines. Les dernières qui ont vélé, on a 3 vaches avec des petits veaux, là, les vélages d'automne, qu'on a mises dans une parcelle pour habituer les petits veaux au fil. On va les déplacer ce matin pour les mettre dans une parcelle. Vous allez venir avec nous où il y a plus d'herbe. On va vous montrer ça. On fera un tour dans la semaine pour vous montrer nos parcelles de maïs, à quel stade elles en sont, parce qu'on fera l'ensilage sous 10 à 15 jours suivant la météo. Donc vidéo. on fera une vidéo pour l'ensilage, mais on présentera avant nos parcelles, comment elles sont rendues, et on est plutôt content du résultat, on va vous montrer ça. Et tac. Et qu'est-ce qu'on a fait en dernier? On avait sevré quelques broutards. Voilà. Donc on avait ramené tout le troupeau des mères, limousines. Et il y a une semaine. Avec le taureau, il y a une semaine à peu près, dans le corral pour trier quelques mâles à vendre, des mâles qui avaient 7-8 mois. On en a profité pour mettre de côté notre taureau Navarro qui boitait un peu. On le voit là. Il est derrière nous là. Alors t'es où Coco? Il est en train de manger là-bas. Voilà, là on le voit. Donc là il est au repos forcé, il a vu l'ostéopathe la semaine dernière et ça va pas trop mal. C'est que monsieur a un peu trop travaillé cette année. Il a besoin. Il avait peut-être un petit peu trop de copines. Il a besoin d'un peu de repos. Là, je vous mets une petite vidéo d'une Navarro le jour où on l'a bloqué. Donc, le temps que Julien emmène les vaches au champ, moi je suis restée là, le surveiller. Et puis voilà, je vous mets une petite vidéo. Et voilà le con. Et voilà, il est passé par-dessus. Il est passé par-dessus. Putain. Donc voilà, vous l'avez vu, notre cher... petit Navarro, pas si handicapé que ça, hein, il boitait pas tant que ça, pour passer par-dessus la barrière comme ça. Donc, mais bon, ça va, il est quand même plutôt sympa comme taureau, on a de la chance.
Mais ouais, il est passé par-dessus la barrière. Donc voilà. Bon, suite ostéopathe ça, qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? Les broutards là derrière Ouais, nous. c'était pas mal. Hein. Ceux-là, il y a 5 broutards derrière nous. La 4 génisses, c'est Ouais. un mâle qu'on a dressé la semaine dernière à la méthode Souvigné. Ouais. On vous fera une vidéo, un montage là-dessus une autre fois. Mais ben, juste pour dire que les 2-3 jours de dressage qu'on a fait avec eux, ça les a déjà rendus beaucoup plus dociles. Ils ont beaucoup moins peur de nous. Et on essaie de faire ça sur toutes nos génisses. Voilà, donc dans le bâtiment, il nous reste les quelques broutards qu'on vient de dresser, des bœufs et des génisses à l'engraissement, et ben, notre taureau Navarro qui est en convalescence. Voilà. Et là, tout de suite, on va aller déplacer nos vaches avec les petits veaux pour les mettre dans une pâture où il y a plus d'herbe. Il y a encore un peu d'herbe. On est fin septembre, mais il y a encore quelques parcelles avec un peu d'herbe dedans. Ouais, on va les mais faire ça profiter. commence à manquer un petit peu d'herbe là, quand même, même pour les laitières. Ah ouais, on a fait le tour des paddocks, il n'y a plus grand chose qui pousse là. On Et est là, en train une de taper dans petite- les ouais, stocks. puis ça commence à. Mais comme il n'y a plus de maïs non plus, Et on a fini le tas de maïs en silage, donc on va être content de donc les vaches. la nouvelle bon, récolte. ouais, ça commence un petit peu à baisser le lait. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, moi j'ai l'air bien avec mon petit micro là. C'est pas mal, le petit lapin là. Bon, allez, on y va. C'est parti. À tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous voyez, il y a des étangs en bas de la ferme. Il y en a un ici, il y en a un autre derrière, puis il y en a un troisième. Bon, c'est au propriétaire. Du coup, il y a des oies, des chèvres, un âne. Elles sont là. Ah, il y a des traces de potes. Et Oui, c'est pas vieux hein. quand il y a un veau qui est sorti, regarde là on voit des traces de pattes. J'espère qu'il n'y a pas un veau qui s'est barré. Ouais. Bon allez, on va prendre nos 3 mères et 3 veaux pour les déplacer. Donc on les voit qui arrivent. Donc j'espère que les 3 veaux sont là. Parce qu'en fait ces vaches ont vélé une à une dans la stabulation. On les a laissées quelques jours. Et puis à fur et à mesure des vélages, on les a sortis dehors. Donc là elles sont 3 vaches et 3 veaux. Et hier on a sorti le 3e veau avec sa mère. Et bah ouais, le matin, et à midi, on l'avait perdu. Et en fait il était derrière les fils là que vous voyez. Chez les maraîchers, dans les salades. Et là, il nous manque un petit. Et puis des fois, on les voit pas. Je vais partir voir en dessous. Puis quand ils sont tout petits comme ça, marron, il suffit qu'ils soient dans un talus, là, on les voit pas. Et des fois, les mères, elles savent où il est. Hein. Elles restent dans les parages. Il est encore dans les salades. Ah, le vilain. On voit que le fil est détaché là. Il a dû passer par là. Parce que le fil n'est plus dans l'isolateur. On va aller voir. Hop. Donc là, vous voyez les salades des maraîchers bio à côté de chez nous. Je vais pas abîmer les salades. On va passer. Elles sont bien avancées les salades. Allez, récolte cette planche. J'ai travaillé ici quand j'étais plus jeune. Je faisais les saisons en maraîchage. Il est où notre coco? Il est là-bas. Je sais pas si on voit. Là.
Il a trouvé une bonne place. Hein. Donc hier il était là, bah, aujourd'hui il est encore là. Ouais. La mère attendait à le fil. Bon, on va changer de champ, mon coco. Allez, petit, en route. Hop. Allez. Va voir maman là-bas. Allez, fais attention aux salades, mon coco. Et voilà, tranquille. J'ai été faire mon tour. On a coupé le courant. Il n'y a plus de courant dans celui-là? Non, on a coupé. Ok, bon allez. Allez, vous venez les filles. Allez, on y va. Change de champ. Allez. Bon. Otari, allez. Allez les filles, on y va. Allez, venez. On y va. Allez les bébés. On y va. Allez les bébés, on y va. Ah non, tu restes pas derrière toi. Vous venez. Même si elles sont trois, quand il y a des petits veaux comme ça, c'est compliqué. Faut que les petits suivent. Et l'année dernière, on a déjà eu ça. Des petits comme ça de 2 mois. Bon, ceux-là, ils sont plus petits encore. Mais qui étaient partis. Allez, il va falloir courir un peu derrière. Julien, il a un seau pour aller. Donc le risque c'est que les petits ils passent sous les fils. Et puis là en plus on va passer devant un lot de vaches, même 2 lots. Donc là on les change de place parce que au niveau de la bouffe ça commençait à manquer dans ce champ. Puis on leur ramenait du foin depuis 2-3 jours. On voulait laisser passer le week-end. Et puis maintenant on est lundi. Donc on change de champ. Bon, pour ceux qui suivent sur Instagram et Facebook, on a récupéré notre quad qui était encore en panne pour la 2e fois cette année. Allez les filles, allez, on y va. Allez les bébés, allez, 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 on y va. Donc là, premier lot, premier arrêt, laiterie, donc des laitières. Allez les filles, allez, allez on y va les filles. Allez, il manque un petit. Allez, on y va. Allez bébé, allez. Donc certaines vaches laitières que vous voyez à côté, c'est des vaches que vous avez vues dans le tri des génisses. Donc voilà, c'est dans la 2e partie. Donc on retrouve Partenaise, Ping, Patty, qui sont arrivés à la ferme. Allez les filles, on y va. Allez les filles. Allez. Attention, tu écrases le petit. C'est pas le tien en plus. Ah. Donc là, c'est le 2e champ où il y a des vaches. Donc les vaches limousines, elles sont ici, les mères. Et Julien leur a ramené à manger en bas, comme ça pour pas qu'elles restent à côté du fil. Parce que quand on fait passer comme ça des vaches, et il y a des petits veaux, ils voient d'autres vaches de l'autre côté, donc ils ont envie d'aller avec les autres. Allez, une petite côte
pour finir. Allez les filles! Et voilà, tout le monde est arrivé. C'est bien les filles. Donc là, on est dans un joli coin de la ferme, là, au fond du village de La Haye. On voit que c'est bien vallonné par ici. Bon, c'est pas la montagne encore, mais ça descend bien. Et dans le fond de la petite vallée, là, il y a une rivière qui sépare Sulniac de Questembert. Donc ici, c'est Sulniac, en face, c'est Questembert. Et plus au sud, là, c'est Béric. On est à la limite de 3 communes, là, dans les champs au bout de la ferme. Et le bassin? C'est le bassin, la rivière, c'est le bassin du Saint-Éloi. Et c'est un peu pour ça que la ferme s'appelle la ferme du Saint-Éloi. Et d'une, parce que la rivière, le Saint-Éloi, traverse la ferme. Et de deux, parce qu'il y a une de mes grand-mères qui tenait une ferme dans un lieu-dit à Guilly-Gomard. Le lieu-dit s'appelait Saint-Éloi. Donc c'était une belle référence à cette ferme. Bon là on a de la chance, il fait beau. Hein. Et ce matin c'était pas ça. Là il fait même chaud. Bon allez on continue. Allez en route. On rentre. Et là on est dans un de mes chemins préférés de la ferme. C'est un chemin qui dessert les champs depuis le corps de ferme jusqu'au fond du village. On traverse un bois. C'est vraiment sympa. Donc tout ça pour dire que notre petit transfert de 3 vaches et 3 veaux, ça s'est très bien passé. Donc les 3 vaches c'était Ombre, Otari et Odyssée. Odyssée c'est la sans corne qu'on avait été acheter dans le Cantal quand elle avait 8 mois. Et les 3 veaux sont du même père, c'est 3 veaux issus d'insémination. Le père c'est Hector GD de chez Gène Diffusion, un taureau qui est spécialement sélectionné pour les génisses, puisque c'est 3 vaches qui ont fait leur premier veau là le mois dernier et jusqu'à la semaine dernière pour le dernier. Et on est content du résultat. On a 3 super veaux et les veaux qui sont nés l'année dernière de Hector, on a des super veaux de lui maintenant. On est très content, on en reprendra de ce taureau là. Et puis voilà, donc les 3 vaches là, que je parlais, Otari, Ombre et Odyssée, on les avait dressées au moment de leur sevrage à la méthode Souvignet. Donc Odyssée a déjà eu la méthode chez elle au GAEC Souvignet. Et nous ici on a fait la même méthode pour Ombre et Otari. Et on se rend compte que ces vaches là, après ce dressage, elles sont beaucoup plus dociles, elles nous suivent facilement, elles ont confiance en nous. Et vous vous rendrez compte, on verra ça plusieurs fois quand on fait les transferts d'animaux, que ce soit les vaches comme les génisses, elles nous suivent bien, on n'est pas trop embêtés et on les fait traverser les routes, des fois on est que 2 et ça se passe super bien. Donc on essaie d'appliquer cette méthode-là à toutes nos petites génisses au moment du sevrage. Un truc qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Bon là il est 13h. On a fini la matinée. Non, moi j'ai pas fini, il faut que j'aille faire le tour des génisses encore. Ah ouais, mais bon, ça... Ouais, c'est pas grave, je mangerai à 14h, c'est pas grave, t'as raison. Non, mais sinon ça pouvait être Ouais. fait en début d'après-midi. C'est pas méchant, les corvées sont faites quoi. Mais tous les grosses corvées, c'est ok. Et puis on voulait vous remercier pour tous vos messages. Ah, déjà les commentaires sur YouTube, Ouais. on apprécie vraiment. Il y a beaucoup de bons retours, merci à vous. On reçoit des SMS ou par Messenger aussi ou sur Instagram. Ouais, Instagram, Facebook. Donc c'est beaucoup de bonnes choses qui nous incitent à continuer comme ça, donc on va le faire. Si vous avez des questions sur la ferme, n'hésitez pas à les poser, on pourra répondre à ces questions-là dans une future vidéo. Voilà. Parce qu'on essaye de répondre à tous les commentaires. Bon, des fois c'est un petit peu compliqué. Il y en a parfois beaucoup Ouais. et des fois je mets une semaine, voire 15 jours à répondre à tout ça. Donc, mais ça nous fait du bien. Ça nous encourage. On nous dit que c'est notre bien de montrer l'agriculture comme elle est, de faire partager Notre quotidien, quotidien, nous. notre travail c'est au vraiment, jour le jour. ouais, puis c'est le travail et puis nous c'est notre mode de vie. C'est vraiment, on ne reviendrait pas en arrière. Non, La ferme prend une grosse partie quand même de la vie. de la vie, donc on partage ça avec nos enfants. Mais ouais, c'est un super cadre de vie. Vous voyez là. On n'est pas bien là. Si. Il est chouette mon bureau. Bon allez, on va aller boire un petit coup, là je vais attraper chaud là. Ouais. Aller derrière les Mais en tout vaches. cas, merci encore, continuez comme ça, vos commentaires, on les adore. Ouais. Et ça nous encourage à continuer comme ça.
Vous connaîtrez tout de la ferme très bientôt. Faut pas tout dire. Hein. Attends, On va en garder sous le coude un peu quand même. Allez, Allez. bonne journée à tous. Salut. Salut.